Ma stratégie secrète pour devenir riche grâce à la bourse, pour avoir des performances explosives, ou quand je dis explosive, c'est en tout cas supérieur et potentiellement bien supérieur à ce que peut faire le marché, c'est-à-dire plus ou moins sur les 40 dernières années, 10% par an en moyenne. Bon, certains indices ont fait plus, certains indices ont fait moins, mais voilà, il y a la règle classique des environ 10% depuis 40 ans en moyenne, notamment sur le S&P 500. Et le but avec ma stratégie que je vais te dévoiler aujourd'hui dans cette vidéo gratuitement, c'est d'aller plus loin que ça. Et du coup, je pense que ça a attisé la curiosité de pas mal d'entre vous. Et il faut savoir que je parle de cette stratégie, mais j'en ai deux des stratégies. J'en ai pas une seule et unique. Moi, je pense que, à part quand tu es au début, tu as un petit capital, tu te prends pas trop la tête, tu peux très bien te contenter d'une seule stratégie. Mais une fois que tu arrives à un certain patrimoine, et d'ailleurs même au début si tu le souhaites, ça peut être un petit peu mieux d'avoir non pas une mais deux stratégies pour, par exemple, moi j'ai une stratégie qui est très risquée et l'autre non. Donc voilà, pour diminuer le risque par exemple, si tu as une seule stratégie dont on va parler qui est risquée, ça peut être bien d'en avoir une deuxième pour compenser ça. Mais par contre, faut pas aller plus loin. Commencer à avoir 3 stratégies, 4 stratégies, ça devient du n'importe quoi. Au final, tu as tellement de stratégies que tu n'as même pas vraiment beaucoup de capital dans une de ces 3 ou 4 et du coup, ça n'a pas vraiment de potentiel. Donc pour moi, un bon équilibre, ça peut être d'avoir une stratégie quand tu démarres et une fois que tu arrives à un certain niveau, 2 stratégies et peut-être vraiment si tu es un monstro, si tu es millionnaire, peut-être que ça peut valoir le coup d'avoir 3 stratégies, mais pas avant le million selon moi. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, donc c'est très simple. On va arrêter de tourner autour du pot. J'ai 2 stratégies. La première, j'en ai déjà pas mal parlé, j'ai fait une formation spécifique sur le sujet, c'est la stratégie des ETF. Donc c'est avoir un très simple portefeuille d'ETF, bien diversifié, bien performant avec les meilleurs indices, qui est à la fois donc très peu risqué puisque c'est extrêmement diversifié, mais qui est quand même assez performant, qui peut aller faire du 11-12% par an. Donc voilà, ça c'est la première stratégie. Je vais pas faire des trucs de fou, tu vois, 11%, 12% par an, c'est très bien, mais c'est pas dingue. Mais au moins c'est très sécurisé parce que c'est excessivement diversifié. Sur toutes les planètes, sur toutes les planètes. Qu'est-ce que je raconte quand même pas. Mais sur tous les continents, je voulais dire, en plein de pays, dans tous les secteurs, etc. Enfin bref. C'est pas de celle-là qu'on va parler, hein. Ça c'est pas secret, j'en ai déjà pas mal parlé, je t'apprends rien en disant que j'ai des ETF, que j'ai des portefeuilles d'ETF. Et du coup la deuxième, celle qui est quand même plus secrète, j'en ai déjà un petit peu parlé par-ci par-là, mais voilà, beaucoup moins. Et ça m'enthousiasme vraiment de parler de ça aujourd'hui. C'est la stratégie qu'on appelle small caps. Small caps, ça veut dire en français petite capitalisation, donc en gros petite entreprise cotée en bourse. Donc au niveau d'une entreprise dans la vie de tous les jours, ça reste très gros. Hein, c'est pas quand on dit petite entreprise, ça veut pas dire que c'est la boulangerie du coin qui vaut 1 million. Non, on parle des quand même entreprises qui pèsent puisqu'elles sont quand même cotées en bourse. Donc ça peut aller à au minimum 50 millions, 100 millions, 300 millions. Et même 1 milliard, on peut limite continuer à appeler ça small cap parce qu'en vrai, juste 1 milliard en bourse, c'est pas énorme. Et puis à partir de 2 à 10 milliards, certains appellent ça les mid cap. Et après, plus de 10 milliards, là, ça devient des grosses caps. Hein. Voilà, 10 milliards, c'est beaucoup. Mais bref, du coup, cette stratégie, c'est simple. C'est de repérer des petites entreprises, donc entre 50 et 1 milliard, 2 milliards, allez, on peut aller un peu plus loin, mais en gros entre 50 et 2 milliards pour faire simple, qui sont donc quand même encore assez petites et qui ont du potentiel. Et pourquoi, tu vas peut-être te demander, ok, c'est cool, pourquoi parce que, évidemment, ça paraît logique que une petite entreprise, elle a effectivement quand même plus de risques de se faire bouffer. Tu vois, par exemple, tu prends des géantes entreprises, d'ailleurs j'avais mis là sur l'écran, je vais te partager le top des plus grosses capitalisations de la planète. Moi je trouve ça hyper intéressant, ça me passionne d'aller regarder ça de temps en temps. Le top 10, le top 100, etc. On voit Apple, Saudi Aramco, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Berkshire Hathaway,
United Health, Meta, Johnson Johnson, et puis on va pas faire tout le truc, mais voilà, tu peux regarder si tu veux. Tu vois, toutes les gigacaps qui font 300 milliards, 200 milliards, Disney et tout, enfin bref, L'Oréal. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que, il y a deux choses, c'est que déjà, si toi tu as une stratégie sur les leaders du marché, c'est pas une mauvaise stratégie, dans le sens où déjà c'est quand même assez sécurisé, puisque tu vois les géants qui sont là depuis 100 ans, ou alors qui sont énormes, hein, tu vois Microsoft, tu vois McDonald's, Walmart, Procter Gamble, The Home Depot, Coca-Cola et plein d'autres. C'est possible qu'il y en ait qui s'écrasent et qui s'effondrent, mais c'est pas très probable, on va dire. Voilà, c'est quand même assez sécure si tu prends 15 boîtes et 15 géants sur des industries différentes. Voilà, il y a peu de chances que ton portefeuille il se fasse écrabouiller, quoi. Donc c'est pour ça que c'est une assez bonne stratégie. Mais par contre, même si c'est assez sécurisé, on va dire, tu risques pas de faire des performances qui sont énormes. Parce que tu prends Apple, c'est une bonne entreprise, peut-être qu'elle va continuer à pas mal progresser, peut-être qu'elle arrivera un jour, là elle pèse quand même 2,5 T, donc en anglais c'est trillion, en français ça donne billion, donc c'est 1 billion égale 1000 milliards, elle vaut quand même 2500 milliards, peut-être qu'un jour elle ira à 3000, à 4000, à 5000 milliards, peut-être même un jour à 10 000 milliards, mais au bout d'un moment, ça va pas aller plus loin. 10 000 milliards, c'est le truc, ça fait 5 fois le PIB de la France environ, ou 4 fois le PIB de la France. C'est qu'une entreprise, au bout d'un moment, c'est plafonné. Au bout d'un moment, le nombre d'humains, le nombre de clients potentiels, il va être terminé par le nombre d'habitants sur Terre, et ça va pas pouvoir aller jusqu'à que l'entreprise pèse 150 000 milliards. Ça n'a plus aucun sens. Après, du coup, tu vas jamais faire x100 si aujourd'hui tu achètes Apple. Apple ne fera jamais x100, elle ne pèsera jamais. Donc là, elle vaut 2 billions, elle ne vaudra jamais 200 billions, c'est-à-dire 200 000 milliards. Ça n'arrivera jamais de la vie. Donc voilà, ça c'est le point un peu plus négatif. Alors que pour les small caps, ce qui constitue ma stratégie, tu peux plus te casser à la gueule, donc c'est plus risqué. Tu peux voir une entreprise qui se fait plus facilement bouffer et du coup qui baisse en bourse, voilà, ça c'est dit. Mais par contre, à l'inverse, tu peux aussi avoir beaucoup plus de gains. Pas sur toutes tes entreprises évidemment, mais si tu arrives à avoir le flair pour choper une pépite, une seule, si tu as un portefeuille de 10 boîtes ou de 15, boîtes, 15 actions, 15 positions, et que tu en as une seule qui vraiment explose, comme tous les géants qu'on a vus, parce que tous les géants qu'on voit là, ils ont tous à 100% déjà été petits. Il n'y a aucune entreprise qui commence en valant 100 milliards. Elles commencent toutes en étant petites, en valant après quelques dizaines de millions, en valant 1 milliard, et puis ensuite elles sont devenues des géantes. Donc imagine le mec qui avait chopé, je sais pas moi, Apple quand ça valait quelques milliards, quand ça valait 1 milliard. Aujourd'hui, il est très 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 riche. Du coup, le truc c'est que les small caps, donc je t'en montrerai soit tout à l'heure, soit dans la vidéo de demain. Donc elles vont valoir par exemple, imaginons 100 millions, donc ce qui est très petit par rapport à ces géants qui font plus de 100 milliards et parfois plus de 1000 milliards. Mais si tu choisis, comme si tu mises sur le bon cheval entre guillemets, que tu analyses, que tu vois qu'il y a un bon potentiel, qu'il y a une belle croissance, une belle marge, des bons ratios etc. financiers, et que tu arrives à trouver une seule pépite sur, imaginons un portefeuille de 15 boîtes qui fait x100, donc qui devient un géant plus tard, donc qui passe de 100 millions, et encore un géant, voilà, c'est presque pas, mais voilà, qui passe, imaginons, de 100 millions, qui fait x100, donc ça fait 10 milliards, 100 millions x 10, 1 milliard, encore 10, x 100, donc qui passe de 100 millions à 10 milliards, ce qui est possible, ce qui est déjà arrivé plein de fois quand même, tu fais x100 sur ta mise. Donc si tu mets 10 000 balles sur cette boîte et qu'elle fait x100, alors attention, ça va pas prendre 6 mois ou 1 an. Pour qu'une boîte fasse x100, ça va prendre le grand minimum qu'il ait déjà existé, il me semble, c'est 8 ans. Et c'était Monster Beverage. D'ailleurs, je vais te montrer, je l'avais mis sur Google. Donc Monster Beverage, bon, tu connais la marque de boisson Monster. C'est une entreprise qui est quand même assez grosse maintenant, qui vaut, là on voit 48 milliards, alors qu'elle était très petite encore il n'y a pas si longtemps. Et du coup, je vais aller sur le graphique, par exemple, quelqu'un qui l'avait pris là, et du coup, x100, c'est 10 000%, quand on calcule en pourcentage. Donc pour qu'il arrive à faire 10 000%,
c'était donc de juillet 2003 à janvier 2011, en tout cas hiver 2011. Donc tu vois que ça fait 8 ans, voilà, c'est ça. Il me semble que c'est l'entreprise qui s'est multipliée le plus rapidement de l'histoire, fois 100. Et du coup, ça a pris 8 ans. Donc, faut pas rêver, ne t'imagine pas que si tu trouves une pépite, elle va faire fois 100 en 8 ans, c'est le record. Mais en gros, peut-être qu'elle va faire fois 100 en 15 ans. Peut-être, tu vois, c'est bon, ce serait cool. Et du coup, ça veut dire qu'imagine, t'as 20 ans, tu mets 10 000 balles sur cette boîte. Si, imaginons, tu ne touchais plus, peut-être, voilà, si t'as très bien fait ton travail, quand t'as 35 piges, ça vaut 1 million. 10 000 euros fois 100, 1 million. Alors après impôt, tu vas bien te faire un peu défoncer, mais 30% d'impôt sur le gain, donc quasiment 30% sur tout, mais tu vois que ça peut être explosif, et évidemment, tu fais x 100, donc tu fais 10 000% en 15 ans, ta moyenne, on est plus sur du 10% par an, je sais même pas combien ça fait, mais ça doit faire, ça doit être énorme. Franchement, j'ai pas le nombre, mais j'ai pas envie de dire n'importe quoi parce que c'est dur à calculer, mais tu exploses n'importe quel indice en faisant ça, et même s'il y en a une seule. Évidemment, si jamais le rêve, tu vois, de mettre tout ton argent sur une boîte et que c'est cette boîte qui fait x100 dans 15 ans, là, ça n'a aucun sens, tu vois, ça arrivera, enfin, à moins que tu sois soit extrêmement bon, soit très chanceux, ça n'arrivera pas. Le but, c'est d'en choisir quand même plusieurs, d'en choisir par exemple 15 pour multiplier ses chances d'en avoir une. Parce que si tu mises tout sur une boîte, il y a peu de chances que ce soit celle-ci qui fasse x100, qui soit la pépite. Donc plus tu as de boîtes, plus tu as de chances d'avoir une pépite. Après, attention, faut pas non plus en prendre 50, parce que si tu en prends 50, super, tu as encore plus de chances d'avoir une pépite, mais au bout d'un moment, si tu as 50 boîtes, tu risques de mettre du coup des miettes sur chacune. Tu vas avoir quoi? Tu vas avoir même pas 1000 balles sur chacune ou je sais pas quoi. Si tu as peut-être 300 balles sur chacune, bah, si tu fais x100 sur 300 balles, c'est très bien, mais à la fin, ça fait 30 000 euros. Ça va pas changer ta vie, c'est cool, mais c'est pas ouf. Donc, faut garder l'équilibre. Moi, je dirais que voilà, 10 boîtes, 15 boîtes, c'est un portefeuille voilà, où il n'y a ni trop ni pas assez. Du coup, c'est la stratégie. Donc, pour te le dire clairement, moi, pour te le dire vraiment exactement, j'ai 35% de mon patrimoine boursier, donc de l'argent que j'ai en bourse, qui est sur la stratégie ETF. Et j'ai 65% de mon argent en bourse qui est pour la stratégie Small Caps, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'au total, bon, vu que j'ai à la fois le PEA et le compte titre, j'ai au total, je crois, 28 entreprises. Donc ouais, c'est quand même pas mal, c'est vrai, mais bon, après j'ai quand même un gros capital, hein, c'est sur environ 100 000 euros quand même. Voilà, à peu près, peut-être un petit peu moins de 100 000 euros. Donc du coup, sur chaque entreprise, j'ai, pour te le dire, environ 3 000 euros. Voilà, parfois plus, parfois ça monte jusqu'à 5 000, parfois c'est un petit peu moins, parfois c'est 2 000. Et du coup, j'en mets régulièrement. Et le but, c'est que ça va prendre du temps, encore une fois, ça va pas prendre 3 ans. Et puis quand je dis x100, c'est vraiment pour les chiffres ronds, c'est quand même exceptionnel. Même si ça faisait fois 20, c'est déjà énormissime, tu vois. Et le but, enfin en tout cas c'est ce que j'espère, c'est que dans 10 ans par exemple, il y ait au moins une, et si possible plus qu'une, de ces boîtes qui ait explosé, qui ait fait x10, x20, x30. Et là, ce sera jackpot, hein, tout simplement, ce sera un régal. Si j'ai mis 5000 balles sur la boîte, même si, bon, je mets tous les mois, donc ce sera plus, 5000 qui fait x 30, ça fait du coup 150 000. Donc, bon, c'est énorme, hein, quand même, c'est énorme. Donc voilà, je voulais te partager, bon, j'en avais déjà un petit peu parlé, il me semble, il y a quelques mois, mais voilà, c'est ma stratégie du coup presque principale, puisque j'ai encore plus d'argent sur cette stratégie que sur les ETF. Du coup, je souhaitais te partager ça, puisque je pense que ça peut être intéressant. C'est pas du tout populaire, c'est pas du tout répandu dans le monde de la thématique de l'investissement en bourse en France. Hein. On voit pas mal qui parlent d'ETF et c'est bien, les ETF, moi j'utilise aussi, c'est top, surtout pour les débutants, les gens qui sont pas très connaisseurs, qui veulent pas trop prendre de risques, qui veulent pas trop mettre de temps non plus, donc bien sûr c'est génial, hein, c'est pas pour rien que j'ai créé une formation dessus. Il y en a beaucoup aussi qui parlent des dividendes, et ça, selon moi, j'en avais déjà parlé, mais c'est pas une stratégie qui est ouf. Je pense sur une vidéo spécifique, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Il y a aussi la stratégie de prendre les leaders du marché. Voilà, bon, ça c'est plutôt une bonne stratégie. Et puis il y a aussi la stratégie du coup Small Caps et d'autres
qui pour moi, ben, je connais pas beaucoup de genre youtubeurs ou créateurs de contenu qui en parlent, et pourtant c'est dans les meilleures stratégies, selon moi c'est même peut-être la meilleure stratégie, en tout cas selon le profil, surtout si pour les personnes qui sont prêtes à prendre un peu de risques, qui sont jeunes, etc. C'est sûr, le mec qui est à la retraite, qui veut se faire une rente, il va pas faire ça, tu vois. Faut avoir du temps devant soi. Mais du coup, ben, ce que je comptais faire là, c'était te partager un exemple. Car oui, je vais pas te partager tout mon portefeuille, mais te partager en tout cas un exemple, ben, de petite entreprise sur laquelle j'ai investi, et pour t'en parler un petit peu, pour te montrer ça plus en détail. Mais la vidéo fait déjà environ un quart d'heure, donc je vais m'arrêter là. Mais t'inquiète pas, demain à 7h, il y aura la deuxième vidéo qui va sortir pour que tu puisses découvrir un exemple. On va reparler de ça du coup si ça t'intéresse, en tout cas voilà, j'espère. Et du coup, bah, si c'est le cas, mets en commentaire, like la vidéo, partage-moi ton enthousiasme pour que j'en révèle plus. Et du coup, bah aussi, bien sûr, inscris-toi à la liste email si c'est pas fait. On va parler d'un sujet qui a rien à voir dimanche, enfin si ça a à voir puisque c'est un super moyen d'exploser son patrimoine, donc on va en parler. Donc bien sûr inscris-toi à la liste email, je te refais pas le pitch, et je te dis donc à demain pour la suite.